Hello tout le monde, donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'une vidéo organisation, j'en suis à la deuxième ou à la troisième, tu verras dans le titre. Donc cette fois je te parle de l'organisation, en fait de surtout mon expérience avec le bullet journal. Comme je te l'ai dit il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de septembre, j'ai décidé à partir de septembre de faire un bullet journal. Donc ça fait 2 mois que j'utilise, j'en suis à mon 3e mois. Et donc je vais t'en parler plus amplement. Donc c'est très simple, je vais te dire comment je m'organise avec mes 2 carnets, il y a un agenda et le Bujo. Donc voilà, c'est parti. Donc, concernant l'agenda, tu sais que j'utilise celui-ci de chez Mr Wonderful. C'est un semainier comme ça. Alors je vais te montrer une page bien remplie. Alors je te montre pas de près parce qu'il y a mes rendez-vous pro aussi dessus. Donc voilà comment je m'organise. On voit bien qu'il y a des couleurs. Donc en fait il y a des... Ce qui est en bleu foncé, enfin bleu bic, c'est mes rendez-vous. Donc il y a mes rendez-vous pro, mes rendez-vous perso. Après je mets si je suis en présentiel ou en distanciel au niveau de mon boulot. Comme ça me permet de m'organiser aussi pour personnellement. Parce que du coup quand je travaille à la maison, pendant les pauses entre guillemets, par exemple j'étends du linge ou quoi, voilà, donc c'est 5 minutes de pause de temps en temps, alors qu'au boulot c'est 1 heure de pause. Mais là à la maison c'est plus simple de m'organiser pour la livraison des colis et tout ça, notamment à l'approche de Noël. Donc comme ça me permet de bien voir et au niveau des livraisons de gérer. Après donc du coup il y a mes rendez-vous pro et mes rendez-vous perso. Pourquoi je mets les deux? Parce que je n'ai pas d'agenda au boulot, donc du coup je préfère le mettre là-dedans. Que mon agenda Google, il y a les deux, donc je mets les deux là-dedans, c'est logique. Ça me permet de voir aussi ma semaine si elle va être chargée ou pas. Après je mets donc les trucs importants, genre là par exemple il y avait le repas d'Halloween de la boîte, je l'ai mis. Quand ma mère était à Montpellier je l'ai mis, et quand moi je monte je le mets aussi. Donc voilà, c'est mon agenda d'organisation, je mets quand je pars, quand je reviens, enfin voilà. C'est vraiment mon organisation, donc voilà, je le complète avec qu'une seule semaine d'avance. Là par exemple cette semaine est complétée. Nous sommes donc le 8 quand je tourne cette vidéo, donc le 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 est complété. Mais la semaine prochaine, alors j'ai commencé à mettre mes rendez-vous mais j'ai pas tout fini, donc il faut que je m'en occupe. Donc voilà, ça c'est comment je m'organise. Donc ça je le remplis le vendredi, je me prévois 1 heure pour m'occuper de mes to-do du boulot et du coup de mon agenda. Donc ça c'est obligatoire, et après je prévois un peu de temps aussi pour mon Bujo que je vais te présenter tout de suite. Donc concernant mon Bujo, j'avais acheté donc un Lunch Turn du 19-17 là. Cela, le classique, j'avais pris en noir cette fois, je ne sais pas pourquoi. Donc au début j'ai écrit mon nom, mon prénom, voilà, pour me repérer, pour savoir si je le perds. Et après, alors là j'ai pas du tout complété le sommaire, là comme tu peux le voir, voilà. Il y a 3 trucs, il va falloir que je me mette à le compléter, mais j'ai pas eu envie de le faire, donc voilà, je ne l'ai pas fait. Après donc j'ai mis classiquement les clés, donc j'en ai mis certaines, donc par exemple bureau, télétravail, important, les tâches, machin. Et par contre je les rajoute au fur et à mesure. Par exemple télétravail et bureau, je pensais pas le mettre mais finalement ça me sert, donc je le mets. Après donc là j'ai fait une rétro sur la fin 2021, donc avec le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, que je n'ai pas du tout complété en fait. Il faut que je me mette à le compléter et je ne l'ai pas fait. Pourtant je m'y repère tout le temps pour notamment les anniversaires, et il faut aussi que je complète les événements 2022, que je voulais mettre en avance. Après, donc on est parti sur un mois. Donc un mois ça se présente comme ça. Je fais une page de garde avec le petit mois et les choses importantes de ma vie de tout le temps. Après donc je fais un habile tracker. Alors ce que j'ai mis c'est sport, cuisine, lire, blog, YouTube, Instagram. Instagram on voit que c'est la catastrophe tous les mois, hein. Donc voilà comment ça se présente. Voilà, et à côté je fais un mood tracker. Donc là j'avais fait une palette. Je m'étais bien éclatée. Alors tout ça je les cherche sur Google ou sur Pinterest, les idées. Alors après je m'habitue, enfin je fais un peu comme je veux aussi. Après j'avais fait donc le premier mois, j'avais décidé de faire des grosses parties comme ça. Donc je peux pas tout vous montrer parce que comme il y a des choses perso et il y a des choses du boulot. Donc j'avais décidé de faire des jours comme ça un peu au pif.
Et en fait ça me correspondait pas vraiment parce que je pouvais pas organiser ma semaine et comme j'organise par semaine donc ça me correspondait pas. Donc j'ai fini septembre comme ça. J'ai fait des pizzas, on voit les post-it pour bouger. Après j'ai commencé octobre. Donc sous le même niveau, là j'ai fait un autre tracker avec des feuilles. Et donc là à partir d'octobre en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé en avance. Donc ce qui me permet d'avoir toute la semaine par avance. Donc là c'est des colonnes avec des cases en bas pour les rendez-vous. On voit que j'ai décoré avec des dessins de ce que je fais dans la journée et tout ça. Donc des fois je fais pas grand chose du coup mais souvent lecture ordi quoi. Enfin très clairement c'est les deux trucs qui définissent mes journées. Donc voilà, après je mets tout un tas d'informations donc on voit bien mais c'est plus pratique je trouve d'organiser. Et donc là si on regarde mon mois de novembre voilà, donc bon, là je peux te montrer, ça craint pas, c'est les préparatifs du mariage, donc voilà, mon mois de novembre il est prévu comme ça, donc avec des petits trucs réconfortants. Après j'ai fait un mood tracker comme ça, je vais galérer à le faire, et en plus je l'ai pas complété pour ce week-end, donc il faut que je le fasse. Bon, ça va être facile, j'étais fatiguée ce week-end, mais bon bref. Habit tracker, donc pareil, on voit que je ne fais pas grand chose ce mois-ci. Et ensuite, donc là, pareil, j'ai organisé mes semaines comme ça. Donc là, on voit que toute la semaine est remplie, donc pour cette semaine. Et voilà, j'ai fait mes semaines prochaines comme ça, et la semaine d'après encore comme ça. Jusqu'à fin novembre. Ce qui me permet le vendredi de venir compléter mon budget pour la semaine parce que je n'ai pas le temps de le faire la semaine. Au début j'ai essayé mais en fait finalement je le faisais le matin et c'était pas terrible, ça n'avait aucun intérêt de le faire le matin. Donc du coup j'ai décidé de faire autrement et si j'ai, parce que là par exemple ce mois-ci je vais préparer le Cold Winter Challenge, d'ailleurs ma vidéo sera en ligne je pense au dernier week-end, donc la semaine prochaine, oui parce que la semaine dernière je devais tourner cette vidéo sauf que j'étais malade et que je n'avais pas de voix donc je ne pouvais pas parler à la caméra et comme je prends toujours une semaine d'avance, là je la tourne le 8 mais je la publierai pas cette semaine, ce sera celle de la semaine prochaine et la semaine prochaine je vais préparer mon Cold Winter Challenge donc du coup la semaine d'après tu auras ma vidéo Cold Winter Challenge et je compte faire une page spéciale Bujo pour me repérer dans ça et il y aura aussi ma pile à lire de Noël parce que j'en ai prévu une, j'ai reçu je crois tous les romans donc du coup c'est des trucs que je vais mettre en place mais je les ai pas encore mis mais là je voulais te faire un premier retour donc tu as vu j'ai réussi à m'y tenir et certes je ne le complète pas tous les jours, je vais pas te mentir quand j'ai pas le temps sachant que j'ai ma to-do list sur mon téléphone sur Task, donc sur l'agenda Google, tu as Task à droite et ça te permet de faire les tâches par jour, par type et tout ça. Donc j'ai mon boulot, j'ai le blog YouTube et tout ça, et j'ai perso, j'ai le mariage en ce moment vu que voilà, et j'ai les tâches journalières. Donc en fait le perso c'est par exemple là je dois emballer les cadeaux, donc bah ça c'est perso. Par contre les tâches journalières ça va être faire le ménage, changer les draps, faire une machine à laver et tout ça. Donc voilà, donc ça je l'ai tout le temps sur moi, je l'ai au boulot, je l'ai partout, ça je le trimballe pas, je t'avoue que je le trimballe jamais en week-end, je le trimballe pas plus que ça, là je vais le trimballer exceptionnellement cette semaine parce que comme c'est le vendredi que je le mets, mais ça me sert pas concrètement à m'organiser parce que je n'ai pas... C'est plus quelque chose, un souvenir, un truc qui me fait du bien en fait, je vois que j'avance, que je fais des choses et tout, et bah c'est plus ça que quelque chose qui m'organise vraiment. Donc à l'heure actuelle je ne m'organise pas qu'avec ça, déjà j'ai mon agenda en plus, et ça me permet juste de visualiser ma semaine plus simplement et de voir ce que j'ai à faire, si j'ai de la place pour mettre d'autres choses et tout, et bah je vais le voir sur ça, mais si je dois faire des tâches récurrente et tout ça, je préfère utiliser Task, ça reste mon logiciel que j'utilise tout le temps et du coup voilà. Après cela me sert quand même pas mal parce que j'aime bien faire mes mood trackers, faire où j'en suis dans ma journée et tout ça, donc j'aime bien parce que c'est le principe du joli, j'aime bien les carnets et tout ça, donc comme tu le sais j'ai un autre carnet pour noter tout ce que les notes que j'ai à prendre. Là par exemple je vais préparer le Cold Winter Challenge, je vais le mettre sur mon autre carnet et après je vais faire une jolie présentation pour ça. Pour ma pile à lire de Noël, non je l'avais fait sur l'ordi, celle-là elle est sur Keep.
Pareil, je vais la mettre dans mon agenda, mais au mois de décembre, je vais pas la mettre maintenant, ça ne sert à rien, soyons très clairs. Donc voilà, donc c'est des choses que je m'organise avec ça, mais concrètement, je n'arrive pas à passer à 100% à mon bijou, je n'y arrive pas parce que c'est pas mon mode d'organisation habituel et c'est juste un supplément. Alors est-ce que je continuerai là? Oui, parce que je t'ai dit que je voulais tester sur une année complète, donc je vais tenter de le faire sur une année. Après, est-ce que je continuerai au-delà? Pour l'instant, j'aurais tendance à dire non, parce que cela ne me correspond pas, c'est juste ça me rajoute du travail à mettre dans ce truc-là, ça me fait plaisir de le faire, mais concrètement, ça me sert à rien. Je ne m'ouvre pas pour voir mes tâches. Mes tâches, si je les veux, je fais ça. Toc, je vais sur Task parce que j'ai l'application. Par exemple, si on regarde ce que j'ai à faire aujourd'hui, donc là c'est mon task, donc avec toutes mes tâches journalières. Par exemple, j'ai ma séance de sport et emballer les cadeaux, je te l'avais dit. Sur mon blog, j'ai le que lisez-vous du lundi, j'ai ma publication de ma nouvelle lecture et j'ai... Non, après c'est demain. Ah si, j'ai la petite wishlist ce soir, donc voilà. Après perso, bon du coup l'emballage des cadeaux. Après mon boulot, voilà, j'ai différents trucs. Le mariage, aujourd'hui je n'ai rien à faire, donc c'est bon. Mais voilà, ça va être Task qui va tout de suite venir. Après ça, c'est plus un sorte en fait de journal intime, voilà. En fait je cherche le mot, mais c'est un journal intime, ça me sert un journal intime en fait. Parce que tu vas voir ce que j'ai fait dans la journée, si j'ai lu, si j'étais malade et tout ça. Je mets des smileys, je mets des dessins, donc c'est plus un journal intime que vraiment... ce que je fais, enfin, ce que vraiment un aide à l'organisation. Donc il y en a certains, ça peut peut-être aider, mais moi qui suis très numérique, je préfère mettre sur l'ordi, je tape beaucoup plus vite, j'aime organiser, j'aime me servir de ces outils, peut-être que j'en ferai une vidéo d'ailleurs spécialement pour ces outils, mais bon c'est un peu compliqué parce qu'il y a tous les trucs perso et tout, il faudrait tout cacher. Donc voilà, peut-être que j'essaierai d'en faire un pour vous expliquer comment je gère et c'est comme ça que je le fais. Et le bijou, je trouve que ça rajoute juste, c'est juste un journal intime pour moi à l'heure actuelle. Est-ce que je continuerai? Je ne sais pas en fait. Je suis en mitigée, je dirais non parce que ça sert à rien et ça me fait perdre du temps. Et je dirais oui parce que ça me fait plaisir de le compléter. Là je vais le compléter pour aujourd'hui et ça va me faire plaisir de le faire. Mais en dehors de ça, c'est pas un truc qui m'aide concrètement à m'organiser, mais bon, pourquoi pas continuer. Après je prends du plaisir à l'utiliser tout le temps, donc voilà, c'est juste un petit plaisir personnel et finalement les choses de la vie c'est ça, c'est de se faire plaisir et ça me fait plaisir de le faire, donc voilà, concrètement je le fais. Après c'est sûr que par exemple même mon agenda je le trimballe pas, hein. Mon agenda, j'utilise l'agenda de Google, ça va 2 fois plus vite d'utiliser ça. En fait tout est dans le téléphone, ou moi j'utilise beaucoup sur l'ordi l'agenda je l'ai toujours ouvert sur l'ordi, comme ça je peux le regarder, en plus il y a une version hors ligne donc c'est plutôt pas mal, et puis je l'ai aussi sur le téléphone, donc concrètement j'ai pas besoin de plus. Alors après je vais continuer et je te referai une vidéo à la moitié de l'année et une vidéo à la fin comme je t'avais dit que je te ferai, parce que pour voir si déjà je tiens entre guillemets, parce qu'il faut le compléter quand même, ça prend du temps et tout, et des fois quand j'ai pas le temps, c'est vrai qu'il est laissé à l'abandon, des fois ça arrive que les semaines d'octobre ont été très compliquées puisqu'elles étaient très lourdes au niveau du boulot, au niveau personnel et tout ça, donc du coup ça a été très compliqué de le compléter. Là, novembre, je vais pas le voir passer et décembre, c'est pareil. Donc on va voir. Là, j'ai trouvé une organisation qui fait que je le fais le soir et j'arrive à trouver un moment pour le faire. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Donc je vais voir à long terme ce que ça donne. Sur ce, cette vidéo est terminée. Elle est très courte, mais c'était juste un retour d'expérience. Comme je te l'ai dit, je voulais te faire un retour sur ce que j'avais aimé et ce que j'avais pas aimé du bijou. Donc voilà, j'ai fait le tour, il me semble. Donc je te retrouve dans quelques mois pour faire une autre conclusion. Sur ce, je vais te laisser avec quelques petites images et après, je te dis à la semaine prochaine. Bisous!